À l'autre bout de la ville, une femme se bat, elle, pour que les éléphants retrouvent leur liberté. Elle s'appelle Fa et elle tient à nous emmener dans ce parc d'attractions. Juste avant le coucher du soleil, une représentation un peu spéciale est donnée tous les soirs. Les éléphants y sont montrés en spectacle sous les applaudissements. Cette représentation, Fa a tenté de l'interdire à coups de pétitions et de plaintes auprès de son gouvernement. Ce n'est pas comme ça qu'ils se comportent. Dans la nature, ils se roulent dans l'eau, ils nagent. C'est comme ça qu'ils font, entourés d'autres éléphants. C'est stupide et ce n'est pas vrai. Cela donne une fausse image de l'animal. Avant d'être réduits à de simples bêtes de cirque, ces éléphants coulaient des jours heureux, dans la nature. On appelle ça pagan. Ils les ont capturés quand ils étaient très jeunes dans leur milieu naturel. Ils les ont affamés, puis gardés attachés pour briser leur tempérament sauvage. Et de cette manière, ils en ont pris le contrôle. Des éléphants sauvages, dressés et captifs. Une image que Fa ne veut plus voir dans son pays. Elle en a fait une affaire personnelle qu'elle a portée devant la justice sri-lankaise avec son équipe. 10 ans d'enquête pour raconter une réalité qui dérange au Sri Lanka. Photos, vidéos et faux en écriture. 1300 pages au total de documents qui expliquent comment les éléphants sauvages sont prélevés dans leur milieu naturel et exploités illégalement dans toutes sortes de domaines. Ces cercles représentent les zones où ont été capturés les éléphants. Et quand on les regarde attentivement, on se rend compte qu'il s'agit essentiellement de parcs naturels et de sanctuaires pour les éléphants. Et les endroits dans lesquels ils sont retenus aujourd'hui sont essentiellement des zones touristiques. Pour nous, ça a été le déclic. Nous avons vu de plus en plus de jeunes éléphants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans apparaître dans les cérémonies tout d'un coup. C'était le point de départ de l'enquête. Elle les a menés dans tout le pays, sur les traces d'un trafic bien rodé. Sujiwa, l'homme de terrain de Fa, en connaît bien les rouages. Dernièrement, c'est ici, à quelques mètres d'une réserve pourtant bien protégée, qu'il a retrouvé un bébé éléphant capturé et enchaîné. C'est ici que les gardes forestiers l'ont trouvé. Les braconniers l'avaient déplacé jusqu'ici puis placé sous sédatif pour mieux pouvoir le contrôler en le tirant par l'oreille. Prévenus par des villageois de l'opération en cours, Sujiwa et son informateur local ont tenté de filmer la scène. Ils sont encore sous la pression de menaces de mort. Elle est inutilisable. Ils l'ont cassée. Puis ils ont pris la cassette et ils ont voulu la détruire aussi. Je l'ai filmée discrètement, mais un des trafiquants m'a vu. Il s'est jeté sur moi. Il m'a attrapé et emmené dans un véhicule. J'ai cru que j'allais y passer. De ces images, il ne reste plus grand-chose. Et pourtant, elles seront essentielles à l'enquête de Fa et Sujiwa. On voit les plaques d'immatriculation. C'est une information très importante. Ça nous donne des détails sur la capture. Quelles sont les personnes impliquées? Quel genre de matériel a été utilisé? Comme les véhicules, par exemple. En 10 ans,
Leur enquête a montré qu'une quarantaine d'éléphants sauvages a été directement prélevée dans les parcs. Il faut dire que l'animal est convoité. Symbole sacré et vénéré, il est la vedette des processions religieuses et l'attraction incontournable au programme des vacances. Le parc de Pinnawala en est l'un des épicentres. Il est 10 heures. Et comme tous les matins, les éléphants quittent la quiétude de la jungle sous escorte policière. Ici, les touristes approchent l'animal au plus près. On le caresse, on le nourrit, après avoir déboursé 30 € à l'entrée du parc. C'est génial. On a vu ça dans les programmes touristiques. On lui grimpe dessus. Moi, je suis montée sur l'éléphant jusqu'à la rivière. Et ensuite, il m'a aspergé d'eau avec sa trompe. Et je suis encore toute mouillée. Sans oublier de repartir avec l'inoubliable selfie devant l'un des moments forts de la journée, le bain des éléphants. Depuis 40 ans, les éléphants de Pinnawala font le bonheur des touristes. Ce jour-là, Fa n'est pas venue pour admirer le spectacle. Ce qui l'intéresse, ce sont les coulisses du parc lui-même, qu'elle surveille depuis plusieurs années. Dis-moi combien c'est pour la balade. C'est 25 € par personne. Et combien de personnes peuvent monter dessus? 2 ou 3, ça dépend. Tu sais, ils sont capables de porter des charges beaucoup plus lourdes. Il a l'air vieux, il est maigre. Un peu plus loin, pour quelques € de plus, les touristes participent au bain des éléphants. Voilà encore une autre façon de faire du profit avec les éléphants. Regarde comme il bouge sa tête. C'est un signe de détresse. Regarde. Les touristes ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils pensent certainement que les éléphants sont heureux. Ils vont prendre une photo qu'ils posteront sur les réseaux sociaux. C'est triste. Ce n'est pas de leur faute. C'est de la nôtre. Nous devons sensibiliser les gens et utiliser les médias pour parler de cette situation. Un discours qui trouve son écho ailleurs dans le pays, dans des parcs comme celui-ci, à Udalawale. Ici, on accueille et on soigne les anciens éléphants captifs. Ils ont faim, ils adorent ça. Chacun d'entre eux essaie de trouver la meilleure place. Sauvés des griffes des trafiquants ou des pièges, ces éléphantos passeront 5 ans dans la nurserie du parc, avant de retrouver leur milieu naturel. Maintenant, ils sont en sécurité. Près de 5000 éléphants sauvages peuplent aujourd'hui la jungle du pays. Un patrimoine fragile et de plus en plus difficile à préserver. Fa en a fait le combat d'une vie.